Je suis content de vous retrouver ce matin pour pouvoir passer ce moment ensemble. Pourquoi est-ce que je suis content? Je suis surtout content parce que le psalmiste nous dit dans le psaume 133 que c'est là que le Seigneur, l'Éternel, envoie sa bénédiction, n'est-ce pas? Je suis donc venu recevoir la bénédiction du Seigneur. Et je crois que c'est le cas pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Nous sommes venus à cette invitation que le Seigneur nous a donnée afin de recevoir sa bénédiction. C'est bien cette parole-là qui nous enchante, qui nous fortifie, qui nous invite à venir pour chercher, pour trouver la bénédiction. Mais vous savez que cela ne se passe pas comme ça. Il y a des conditions. Est-ce que vous le savez? Le Seigneur bénit, mais il bénit ceux qui ont préparé ce moment de bénédiction. Et nous préparons ce moment de bénédiction, non pas rapidement le dimanche matin juste avant de venir au culte, mais nous avons toute la semaine pour le préparer. C'est-à-dire que du lundi au samedi, bon, le dimanche aussi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, nous préparons ce dimanche pour que lorsque nous arrivons ici, eh bien, nous recevions. Parce que si nous ne nous préparons pas, nous n'allons pas recevoir. Et c'est quoi se préparer? Se préparer, c'est être en communion avec le Seigneur tout ce temps de la semaine. Y être en communion avec le Seigneur, ce sont des questions que nous devons nous poser. C'est quoi? C'est commencer par lire sa parole pour mieux le connaître, se rapprocher de lui. C'est aussi prier, n'est-ce pas? C'est aussi méditer la parole. C'est aussi faire du bien autour de nous. Vous connaissez ce qu'il faut faire. Parce que si nous passons cette étape, lorsque nous arrivons ici le dimanche, eh bien, la bénédiction est déjà là. Amen ou pas amen? Amen. Eh bien, dites amen pour m'envoyer moi aussi, parce que j'en ai besoin. Nous avons besoin de comprendre cela, justement, pour pouvoir obtenir cette bénédiction, puisque nous savons que la parole du Seigneur, comment dire, c'est oui et amen. Et si le Seigneur nous dit ça, c'est parce que il veut nous bénir. Alors, je veux encourager celui qui passe par un moment difficile, peut-être, quelques épreuves qui sont des fois, quelquefois, dures, et j'en sais quelque chose. Je veux t'encourager, hein, si tu as en toi ces éléments qui font que lorsque tu arrives ici, ben, tu vas être béni, mais tu seras béni ce matin. Donc ouvre ton cœur, attends du Seigneur simplement, et il honorera parfaitement sa parole, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit de sa bouche, il le fait, et comme il t'a dit que, eh bien, il est là ce matin pour te bénir, il va te bénir ce matin. Voilà la pensée que j'ai pour toi ce matin. Et je voudrais que tous puissent nous lever maintenant afin de présenter ce moment au Seigneur, puisque nous savons que sans lui, eh bien, nous ne pouvons pas contrôler ce moment. Mais si nous mettons ce moment entre ses mains, il pourra parfaitement le contrôler. Et déjà, d'avance, nous le remercions de tout notre cœur, n'est-ce pas? Disposons-nous à recevoir. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Parce que nous savons une chose, Seigneur, c'est que tu es au milieu de ton peuple. Et là où tu es, Seigneur, il se passe forcément quelque chose. Aujourd'hui, tu as déjà préparé. Pour celui, Seigneur, pour qui s'est préparé à recevoir. Et je te loue parce que je sais que tu es derrière ta parole. Je te rends grâce, Seigneur, et je te bénis de ce que pour Dieu. Tu feras de ce moment, Seigneur, un moment de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et même peut-être celui qui ne s'est pas préparé. Et tu lui diras comment faut-il faire, Seigneur, afin qu'il puisse être prêt pour la prochaine fois. Je te rends grâce parce que par ta parole, je lui dis que c'est ensemble, que c'est là, Seigneur, où nous nous réunissons. C'est là, Seigneur, que tu envoies ta bénédiction. Oh, merci de ce que nous as donné de préparer ce moment de culte. Et de ce que tu nous donnes de t'honorer. Parce que nous savons, Seigneur, que sans toi, nous sommes perdus. Nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous avons toutes les demandes, Seigneur.
Nous voulons, Seigneur mon Dieu, progresser avec toi. Nous voulons grandir avec toi, Seigneur. Nous voulons mieux te connaître, Seigneur. Alors, mon Dieu, nous sommes entre tes mains ce matin encore, oh Dieu. Et tous ensemble, autant que nous sommes, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te célébrons. Et nous te disons un grand merci, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen. 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 Merci, Seigneur, pour ce moment d'adoration qui nous donne de passer avec lui. Je voulais juste. Je trouve qu'il y a quelque chose de formidable dans la foi que le Seigneur a mis en nous, n'est-ce pas? Alors que le monde bouleversé, avec tous les problèmes, toutes les épreuves qui nous tombent dessus, nous sommes là. Et nous avons cette foi qui nous anime, qui nous permet de regarder, de continuer de regarder à Jésus, de continuer de compter sur sa grâce et sa miséricorde. C'est quelque chose de formidable, bien-aimé. Nous cherchons un miracle, voilà le miracle. Amen. Dieu a fait de nous ses enfants. Amen. C'est merveilleux, c'est formidable. Avant même que nous naissions, nous étions déjà inscrits dans le livre de vie. Merci Seigneur, cette grâce. Il nous a appelés, il nous a prédestinés. Il nous a dit même que nous sommes glorifiés en Christ. Nous attendons donc de partir là-haut, là où le Seigneur est parti nous préparer cette place. Nous nous fortifions jour après jour dans la parole du Seigneur. Nous nous cultivons dans cette parole parce que nous savons qu'elle a ce pouvoir de nous transformer afin que nous puissions voir notre Seigneur, celui qui est parti nous préparer cette place. Jésus-Christ qui bien, nous fait l'honneur encore ce matin d'être au milieu de nous, d'être au milieu de son peuple. Accrochons-nous bien aimés, fortifions-nous, ne lâchons pas, on le voit. Bientôt, la souffrance sera terminée lorsque nous serons là. Amen. Je vais vous inviter à chanter avec moi pendant que le groupe de l'orange s'approche. Nous allons chanter ensemble, si vous voulez bien, le cantique numéro 276 sur les ailes de la foi, dont le cœur dit blanc, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Béni soit le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour le bien que tu fais à chacun de nous parce que tu connais nos cœurs de pensée, tu connais nos besoins. Parce que tu es Dieu. Tu dis que tu sièges au milieu de ton peuple, tu sondes aussi les cœurs et les reins, tu examines les choses et tu fais du bien. Et ce matin, tu as promis de nous faire du bien. Nous te remercions de tout notre cœur. Reçois notre louange. Jésus, par ton sang précieux, enlève-moi l'iniquité. Oh, regarde-moi dans les cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps de cri élevé, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix maintenant. Il fut brisé, je l'entends. Jésus, par ton sang précieux,
Bonjour à tous ceux que je n'avais pas encore vus. Bonjour à tous ceux qui sont sur Zoom. Mais quelle grâce et quel privilège. Nous sommes des rachetés. Nous sommes un peuple de rachetés, lavés par le sang de l'agneau. Amen. Sauvés par grâce. Où sont les sauvés par grâce? Les rachetés de l'Éternel. Ceux qui ont été lavés par le sang de l'agneau et qui sont plus blancs que neige pour donner gloire à Dieu, pour louer le Seigneur, pour l'adorer. Amen. Il n'y a de salut en aucun autre. Le seul nom donné pour le salut des hommes, c'est le nom de... C'est le nom de... C'est le nom de... Amen. Jésus, tu m'as sauvé, tu m'as racheté, tu m'as libéré. J'étais perdu, mais tu m'as trouvé. Et tu m'as donné un avenir et de l'espérance. Mais quelle grâce, quel privilège. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Jésus, oh, tu m'as sauvé. Éternel, oh, tu
persévérons jusqu'à la fin, parce que nous savons en qui nous avons cru, le plus fort, le plus puissant, le plus merveilleux. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encourager quelqu'un et lui dire, persévère mon frère, persévère ma soeur, ne t'arrête pas. Il y a quelque chose au bout. Nous avons l'espérance. Nous avons cru en un Dieu qui tient ses promesses. Alléluia, persévère. Mon ami, persévère. Mon frère, ma soeur, persévère. Ne t'arrête pas. C'est une grâce et un privilège de le connaître. Il est Dieu. Au-dessus de tout, il règne. Et son règne n'a pas de fin. Merci Jésus. Merci pour qui tu es. Le Dieu qui rend possible les choses impossibles. Le Dieu qui règne en majesté. Son trône est établi. Il est Dieu en ce lieu. Et nous saluons sa présence. Merci Seigneur parce que tu nous fais l'honneur de ta présence. Tu es au milieu de nous comme un héros qui sort. Merci Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu en ce lieu.
Seigneur et mon Dieu, nous nous souvenons, Seigneur mon Dieu, que tu as été à la croix pour chacun de nous, Seigneur, alors que nous étions esclaves du péché. Nous voulons être reconnaissants ce matin et te dire un grand merci. Parce que tu nous as sortis du filet de l'ordre, appelé le diable, pour nous emmener à ton admirable amour. Merci de ce que tu as fait de chacun de nous, Seigneur, tes enfants. Merci de ce que tu as mis en nous, Seigneur, mon Dieu, cette mesure de foi, qui nous permet aujourd'hui encore, Seigneur, de croire que tu es là. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Oui, Maître, nos yeux sont fixés sur toi. Toi, le chef, le consommateur, le rémunérateur de notre foi. Quand bien même, Seigneur, mon Dieu, qu'il y aurait des épreuves, Seigneur, autour de nous, nous regardons, nous continuons de regarder vers toi, parce que tu es désormais le centre de notre vie. Merci de nous aider, parce que tu sais combien nous avons besoin de toi. Toi-même, d'ailleurs, tu le dis, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors nous voulons nous appuyer sur toi encore ce matin. Nous appuyer sur ta parole. Seigneur, vous donne-nous, Seigneur, de la saisir. Parce qu'elle est bonne pour notre âme. C'est la nourriture, c'est pour notre âme, cette manne vivante que tu nous donnes ce matin. Je veux te rendre grâce de ce que tu as déjà déposé dans le cœur de ton serviteur. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, l'entendre tout à l'heure. Merci. Merci pour le soin que tu prends pour chacun de nous, Seigneur, afin que nous puissions progresser. Parce que c'est là ce que nous voulons, Seigneur, encore ce matin. Merci. Merci, Seigneur. Merci pour ton grand amour. Nous allons maintenant, s'il vous plaît, lire la parole de Dieu. Et j'invite mon frère Hugo donc, à prendre le relais. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Oh, Jésus. Je dis un grand bonjour à tous. Que la paix, la grâce, la bénédiction du Seigneur soit notre partage encore ce matin. Nous allons pouvoir, après avoir loué, adoré, glorifié le Seigneur, et nous remercions le groupe de louanges pour ce moment extraordinaire. Et nous remercions le Seigneur pour sa présence. Nous allons pouvoir partager ensemble la bonne parole du Seigneur. Et dernièrement, nous avons, avec notre frère Augustin Saint-Fort, nous avons parlé de la maturité chrétienne, de la maturité spirituelle. Nous avons vu que nous sommes appelés à grandir, nous sommes appelés à nous développer, n'est-ce pas vrai? Nous sommes appelés à arriver à la maturité. Et nous devons comprendre, bien aimés, que Dieu ne nous a pas sauvés simplement pour qu'on puisse se réunir, pour qu'on puisse venir ensemble, chanter, pour qu'on puisse être là, écouter la parole. Oui, tout cela c'est très bien. Mais Dieu nous a sauvés, bien aimés, dans le but que nous puissions grandir, dans le but que nous puissions nous développer. Pourquoi? Parce qu'il désire nous utiliser. Il désire accomplir à travers nous ses desseins, ses œuvres. Et ce matin, nous allons parler d'un sujet, nous allons commencer ce matin, nous allons continuer, je ne sais pas sur combien de temps. Nous allons parler de l'école de Dieu. L'école de Dieu. Nous sommes dans une période de rentrée scolaire, où les étudiants vont à l'école. Et nous allons parler de l'école de Dieu. Dans Matthieu chapitre 11, versets 28 et 29, Matthieu 11, versets 28 à 29, versets que nous connaissons, il est dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Verset 29, il dit: prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Il dit au verset 29, recevez mes instructions. Déjà au verset 28, il demande à celui qui est fatigué, chargé, de venir à lui. Et ce matin, si tu es fatigué, tu es chargé, tu portes un lourd fardeau, le Seigneur te dit: viens à moi. Et il est celui qui donne du repos. Et lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous avons expérimenté ce repos, n'est-ce pas vrai? Mais après qu'il nous ait déchargé de notre fardeau, de nos péchés, qu'il nous ait donné du repos, au verset 29, il dit: prenez sur vous mon joug, et il dit: recevez mes instructions.
Français, comment on dit, laissez-moi vous instruire. Laissez-moi vous instruire. Est-ce qu'on veut se laisser instruire par Dieu? Est-ce qu'on accepte que Dieu puisse nous instruire? Parole vivante va dire, acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école. Acceptez de vous laisser, et c'est Jésus qui parle, et il nous dit, acceptez de vous laisser diriger par moi. Et c'est vrai que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et nous avons donné nos vies au Seigneur et nous disons au Seigneur que nous l'aimons. Nous disons au Seigneur que nous lui appartenons. Nous disons tellement de choses au Seigneur, n'est-ce pas vrai? On lui dit beaucoup de choses. Mais est-ce que je suis d'accord pour le laisser diriger ma vie? Est-ce que nous sommes d'accord pour qu'il soit celui qui dirige notre vie? Et vous savez, Dieu ne cherche pas, Dieu n'est pas celui, Jésus n'est pas celui qui cherche à nous dominer. Parce qu'il dit, prenez mon joug sur vous. C'est-à-dire que de manière volontaire, je fais le choix d'obéir à Dieu. De manière volontaire, je fais le choix de me soumettre à sa volonté. Jésus n'est pas un tyran. Et il me dit de prendre sur moi son joug. Ça veut dire que je suis d'accord, Seigneur. Je suis d'accord pour me soumettre à ta volonté. Je suis d'accord pour t'obéir. Et Paul disait, Job disait, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Et on chante, il y a ce chant qu'on chante qui dit, viens me transformer. Viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vous connaissez ce chant? Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Est-ce qu'on le laisse tout diriger? Et lorsqu'il dit de prendre sur nous son joug, il y a une invitation, je l'ai dit, à lui obéir, à nous soumettre à lui. Et pour nous donner envie de prendre son joug, il va nous révéler sa nature. Pour nous donner envie de lui obéir, de nous soumettre à lui, il va nous révéler sa nature. Et sa nature, c'est quoi? Il dit, je suis doux et humble de cœur. La douceur et l'humilité. Contrairement aux chefs religieux, aux pharisiens de l'époque, qui étaient durs. Leur cœur était dur et ils étaient remplis d'orgueil. Jésus, bien-aimé, n'est pas là pour nous écraser. Jésus, il est patient, bien-aimé, lorsque nous sommes lents à apprendre, lorsque nous sommes lents à comprendre. Jésus, bien-aimé, il est rempli de miséricorde lorsque nous trébuchons. La Bible dit qu'il ne brise pas le roseau cassé. Matthieu chapitre 12, verset 20. Il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas le lumineux qui fume encore. Quand le roseau est déjà plié, le roseau est déjà un peu abîmé, nous, hommes, on finit écrasés. Il y a une toute petite étincelle toujours, mais on éteint. Il dit, prenez sur vous mon joug. Laissez-moi vous diriger. Et il dit ensuite, mettez-vous à mon école. Est-ce que tu veux te mettre à l'école de Dieu? Vous savez, il y a une condition pour être à l'école de Dieu. Et la condition, mes aimés, c'est que je dois accepter de me soumettre à sa volonté. Et je dois lui abandonner les rênes, la direction de ma vie. C'est-à-dire que si au départ, je ne suis pas prêt à lui obéir, si au départ, je ne suis pas prêt à me soumettre à lui, il ne pourra pas me former. Il ne pourra pas m'instruire. Et Romains chapitre 12, verset 1er, Paul nous exhorte, à cause de l'amour de Dieu, à cause des compassions de Dieu, il nous exhorte à offrir nos corps
à offrir notre vie, à offrir notre personne comme un sacrifice vivant. Et lorsqu'il parle d'offrir son corps, j'offre mon corps avec tous les membres. Et lorsqu'il nous parle d'offrir notre corps là, comme un sacrifice vivant, il nous parle là aussi du service. Vous savez, dans le service, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de l'adoration, c'est-à-dire que je m'offre à Dieu comme une adoration. Et le deuxième niveau, c'est le niveau de l'activité. Ça veut dire que même mon activité pour Dieu, même ce que je fais pour Dieu, doit être soumis à sa volonté à lui. Est-ce que tu me suis? Je ne suis pas là pour faire ce que j'ai envie de faire. Mon service doit être soumis à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui doit diriger mon service et mon activité. Est-ce que tu veux laisser Dieu te former? Alors lorsque je comprends que pour que Dieu puisse me former, il faut qu'il y ait l'obéissance et la soumission, et ce n'est pas toujours facile d'obéir. C'est bon, c'est pas vrai? J'ai peur de répondre. Ce n'est pas toujours facile de se soumettre à sa volonté. Alors nous devons faire cette prière et dire, Seigneur, mais aide-moi à t'obéir. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à me soumettre à toi parce que je veux être à ton école. Je veux que tu puisses me former. Lorsque Jésus nous dit, mettez-vous à mon école, il y a là une invitation au service. Pourquoi? Parce que lorsqu'on sera à son école, il va nous former dans le but qu'il puisse nous utiliser, dans le but que nous puissions accomplir ses desseins, accomplir ses œuvres. L'école, c'est quoi? Si on veut essayer de définir l'école, il dit que l'école, c'est un établissement où on donne un enseignement. Donc, quand on parle d'école, on fait allusion à l'enseignement. On parle de l'enseignement. Et l'école, c'est aussi une source de connaissances et d'expérience. Et quand nous lisons la parole de Dieu, bien aimé, nous trouvons toutes ces personnes qui ont marché avec Dieu, qui nous apportent de la connaissance et qui nous apportent aussi de l'expérience. On peut être en relation avec une personne qui nous apporte de la connaissance, qui partage avec nous son expérience. Donc cette personne est pour nous une école, une source de connaissances et d'expérience. On parle de l'école de la vie, n'est-ce pas? La vie nous apprend, on apprend, la vie nous apprend des choses. Et pourquoi je dois passer à l'école de Dieu? J'ai relevé 3 raisons. Premièrement, je dois me mettre à l'école de Dieu pour une transformation. À l'école de Dieu, je serai transformé. Je n'ai pas dit à l'église je serai transformé, j'ai dit à l'école de Dieu. Vous savez, l'église peut être considérée comme une école parce que c'est un lieu où on vient et on reçoit l'enseignement. Mais chacun prend l'enseignement, mais tous ne sont pas transformés. Parce que ceux qui nous transforment, on doit comprendre, bien aimé, ce n'est pas le fait de venir à l'église qui nous transforme. Ce qui va opérer la transformation dans nos vies, c'est notre relation avec Dieu et notre relation avec sa parole. Ça fait 32 ans que je suis à l'église. J'ai vu des personnes ne pas être transformées. Ce n'est pas l'église qui transforme. Passer à l'école de Dieu pour notre transformation, on voit Jacob a dû passer à l'école de Dieu dans Genèse chapitre 32, Genèse 32 versets 27 et 28. Genèse chapitre 32 versets 27 et 28. Alors on voit que verset 24 il est dit que Jacob demeura seul et au verset 27, il lutta avec un homme, nous savons que c'est avec Dieu. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé
Israël parce que tu as lutté avec Dieu, avec des hommes et tu as été vainqueur. Là, on voit qu'il y a un changement de nom, il y a un changement d'identité. Jacob veut dire voleur, usurpateur, doubleur, menteur, tout ce que tu veux, tout ça. Alors. Mais il dit, je vais changer ton identité, je vais changer ton caractère. Et c'est parce que Dieu l'a instruit, parce qu'il est passé à l'école de Dieu. Nous allons voir que l'école de Dieu, c'est le Seigneur va nous instruire à travers sa parole, il va nous instruire à travers, lorsque nous allons méditer sa parole, mais à travers aussi tout ce que nous allons vivre. Cela sera pour nous une école. Et il dit que je vais changer ton nom, je vais changer ton identité. Tu ne seras plus un voleur, un doubleur, tu seras celui qui lutte avec Dieu. Pas qui lutte contre Dieu, non, mais qui lutte avec Dieu. Et Dieu, bien aimé, à travers son école, il veut opérer des changements, des transformations. On voit l'exemple de Moïse dans Nombre chapitre 12, verset 3. La Bible dit que Moïse était un homme fort. Fort quoi? Je connais ce verset. Moïse était un homme fort, patient, à son époque. Il dit plus qu'aucun homme sur la face de la terre. D'autres traductions disent qu'il était un homme fort, doux. Nous parle de la douceur. Et quand tu regardes, avant que Moïse soit passé à l'école de Dieu, est-ce qu'il était patient? Non, c'est un homme violent. Quand il a vu l'Égyptien qui maltraitait l'Hébreu, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. C'est un homme violent. C'est un homme qui n'avait pas de maîtrise de soi. Il n'avait aucune patience. Et là, lorsqu'il est passé à l'école de Dieu, eh bien, il est devenu patient. Il est devenu doux. Et on voit Moïse, bien aimé, quand il s'agissait de Dieu, Moïse était fervent, il était zélé pour défendre la cause de Dieu. Quand il s'agissait de lui, il ne disait rien du tout. Regarde au verset 2, mais le verset 2, petite parenthèse. Donc chapitre 12, verset 2. Ils dirent, c'est Aaron et Marie, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Continue. Il dit, et l'Éternel là, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel là, l'entendit. Fais attention lorsque tu parles mal de celui que Dieu a mis à la tête de son peuple. Dieu l'entend. Je referme ma parenthèse. Dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 42, Jean 1, verset 42, il nous parle de Pierre. J'ai toujours aimé ce verset parce que Jésus va parler à Pierre. Il va lui dire ceci. Alors, il le conduisit vers Jésus. Jésus lui a regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Et il dit, tu seras appelé. Tu es, tu seras. Il y a ce que nous sommes lorsque nous venons au Seigneur, mais on n'est pas appelé à rester comme nous sommes. Ça fait 10 ans que tu es au Seigneur. Ah, le Seigneur, même comme je suis, il connaît mon cœur. Non. Il dit à Pierre, tu es. Mais tu ne vas pas rester comme tu es là. Tu seras, tu vas devenir. Il y aura une transformation qui va s'opérer dans ta vie. Et la transformation doit s'opérer. C'est-à-dire que si la transformation ne s'opère pas, c'est qu'on n'est pas à l'école de Dieu. On connaît, bien aimé, la transformation de l'apôtre Paul, qui était celui qui persécutait l'Église, qui tuait, qui faisait tuer les chrétiens, et qui est devenu cet homme qui a aimé l'Église, qui a vraiment porté l'œuvre du Seigneur. La Bible nous dit aussi, bien aimé, que nous devons être transformés à l'image de Jésus-Christ. Il y a une transformation qui doit s'opérer. Pourquoi passer par l'école de Dieu? Deuxième raison
Première raison pour notre transformation. Deuxième raison pour notre formation. Pour que nous puissions savoir quoi faire et comment faire les choses. Dans le psaume 32, verset 8, je prends les versets que nous connaissons. Psaume 32, verset 8, c'est le Seigneur qui parle et dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Et souviens-toi, Jésus a dit, vous recevez mes instructions. Là, il dit, je t'instruirai. Lorsqu'il parle là d'instruire, il parle d'ouvrir l'intelligence, de rendre intelligent. Il parle de faire agir avec sagesse, d'emmener quelqu'un à agir avec sagesse, d'emmener quelqu'un au succès, à la réussite. Donc, en quelque part, Dieu est en train de me dire, je te rendrai intelligent. C'est pas merveilleux ça? Nous comprenons intelligent. Dieu dit, je te rendrai intelligent. Une traduction dit, je t'apprendrai la route à suivre. Les yeux sur toi, je serai ton conseil. Encore ton conseiller. Ça veut dire que Dieu, il nous instruit, nous enseigne à travers sa parole, à travers ses serviteurs. Et aussi, il est celui, bien-aimé, il est là pour nous former dans notre service pour lui. Et Dieu, il nous laisse faire. Il nous laisse faire, mais en nous regardant. Et puis après, quand on a fini, il nous corrige. Et je me souviens, ma première prédication, j'avais 19 ans, première fois que j'ai prêché, c'était un mardi soir, et c'était à l'église du Saint-Esprit. Et la première fois que j'ai prêché, je n'ai pas regardé le peuple. J'étais un grand timide, j'arrivais pas à regarder le peuple, donc je regardais au fond de la salle comme ça. Je regardais mon texte, et puis au fond de la salle. Et puis quand je suis rentré, j'étais encore chez mes parents, et là le Seigneur m'a dit, tu sais Hugo, il faudra que tu apprennes à regarder les gens. J'ai dit ok, oui, je sais. Après, dans la semaine, le frère Joël m'a dit, mon frère Hugo, j'ai vu que tu n'as pas regardé le peuple, il faut regarder le peuple. Je sais, je suis déjà au courant. Et après, j'ai appris à regarder le peuple. Je vous assure, j'étais un grand timide, je n'arrivais pas. Hein. Pour prendre la parole en public, c'était quelque chose de très compliqué pour moi. Mais c'est Dieu qui a fait cette transformation en moi. Et vous savez, il y a la formation des hommes, il y a l'instruction des hommes. C'est une très bonne chose. On a besoin de formation. Mais il y a une formation qui nous sera donnée par Dieu lui-même. Parce que le plus grand enseignant, le plus grand professeur, c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais il faut qu'on soit équilibré. Parce qu'on ne peut pas dire, je n'ai pas besoin de l'instruction des hommes, de la formation des hommes, c'est la formation du Saint-Esprit de Dieu seulement. Non. Je me souviens quand je devais partir à l'école biblique, quand j'ai ressenti ce besoin d'aller me former, il y a de ceux qui m'ont dit, tu n'as pas besoin de ça, c'est le Saint-Esprit seulement. Heureusement que je n'ai pas écouté, que le Seigneur m'avait déjà donné cette sagesse pour comprendre qu'on a besoin des deux. Et vous savez, vouloir servir Dieu sans se laisser former par lui va faire qu'on va faire des dégâts. On va faire plus de mal que de bien. Ce n'est pas qu'on a de mauvaises intentions, hein. On va faire des dégâts. Et vous savez, j'ai commencé très jeune dans le ministère. Et je vais dire qu'il y a des choses que je ne veux même pas me rappeler, des erreurs, des choses que j'ai fait, j'ai blessé, etc. Mais c'est parce que je n'étais pas formé, je n'avais pas d'expérience. Je me souviens, j'étais déjà marié, mais je n'avais pas encore d'enfants. Et quand je regardais les enfants des autres, un jour sur l'escale, j'ai dit, eh ben, les enfants qui sont si hauts là, emmenez-les-moi une journée. Vous allez voir comment ils seront doigts. Bon Dieu. Quand j'ai eu les miens, le Seigneur parle.
fois, on était près de la plage au baptême. Une soeur m'a dit, vous sont des enfants, pas mener. Ah, il va courir tout partout là. Mais parce que je manquais d'expérience et puis aussi de sagesse. Donc pour nous transformer, pour nous former et pour aussi passer à, troisième raison, pour passer à un autre niveau. Parce qu'il y a un niveau de service qu'on ne pourra pas atteindre si on n'est pas formé. Vous savez, dans notre profession, dans notre activité salariale, eh bien, si on veut changer de niveau, qu'est-ce qui se passe? Il faut se former. Si on veut avoir une promotion, etc., monter plus haut, eh bien, on se forme. Ben, dans le service de Dieu, c'est la même chose. On a besoin de se former pour qu'on soit plus efficace, qu'on puisse monter plus haut dans le service, parce que tu peux avoir le don, tu as le don, tu peux avoir le don et puis tu n'es pas efficace. Pourquoi? Parce que le don à lui seul ne suffit pas. Dieu nous donne le don, il nous donne des talents, des capacités, des aptitudes, mais on a besoin des fois d'un savoir-faire, d'une connaissance pour pouvoir être plus efficace dans notre travail pour Dieu. Comme je disais, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 19 ans sans aucune formation. C'est là que j'ai réalisé que c'est un don que le Seigneur m'a donné. Personne ne m'a appris comment faire un message. Tout simplement, je venais à l'église et puis je me suis dit un jour, mais si le pasteur il a un problème, il ne peut pas être là, et si les anciens ne sont pas là, s'il n'y a personne, qui est-ce qui va prêcher pour le peuple? Et puis j'ai commencé comme ça à préparer des messages. Et par la suite, j'ai compris que pour être plus efficace, pour pouvoir progresser, j'avais besoin de formation. Et à l'école biblique, on nous a appris que le don, c'est un diamant à l'état pur. Le don, c'est un diamant à l'état pur. Et à travers la formation, on va pouvoir purifier ce diamant, on va pouvoir le nettoyer, on va pouvoir l'affiner, on va pouvoir le parfaire. On va commencer, on va voir l'appel de Moïse. Actes chapitre 7, versets 20 à 25. On va un peu parler de Moïse ce matin. Actes 7, versets 20 à 25. Il y a à cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Quand il dit qu'il était beau aux yeux de Dieu, c'est déjà son cœur, était agréable à Dieu, il avait déjà la faveur de Dieu, pas qu'il était plus beau que tous les autres. C'était cette beauté intérieure que Dieu voyait déjà en lui. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et quand il lui était exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Il dit, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, mais ils ne comprirent pas. On apprend là que Moïse était un homme instruit, même très instruit. Il avait du charisme, il avait du potentiel, il avait de grandes capacités. C'était un homme influent. La Bible dit qu'il était puissant en parole et en œuvre. Et à l'âge de 40 ans, il ressent un appel. Et cet appel qu'il ressent, c'est de pouvoir délivrer ses frères. Et cet appel va prendre naissance dans son cœur. Et je vais dire que cela va devenir une conviction profonde. Et je prie ce matin que des appels prennent naissance dans des cœurs et que cela devienne des convictions profondes.
Des fois, on n'a pas besoin, des fois, parce qu'on a entendu une voix ou bien c'est au travers une prophétie. Non, ça prend naissance dans ton cœur. Tu ressens un besoin, tu ressens qu'il faut faire ça. Hein, ça prend naissance dans le cœur et puis ça devient au fil du temps une conviction. Et au verset 24, Moïse, donc il a cet appel, il sait qu'il doit délivrer ses frères. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller visiter ses frères. Il a l'appel, mais il n'a pas encore la formation. Et quand on a l'appel et on n'a pas la formation, on fait des dégâts. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir par la chair, il va tuer l'Égyptien, et puis après on sait qu'il sera obligé de fuir. Et il agit par sa propre force, sa propre pensée, et il va mal faire. Il avait l'appel, mais il n'était pas prêt. Il avait l'appel, mais il n'était pas qualifié. Tu dis, je veux être électricien. Ou pourquoi faire quelle formation? Vous allez faire en installation baroune? Mais non. Tu as le désir. Vous savez, les choses spirituelles, hein, on prend l'instruction dans les choses de la vie. On désire faire un métier, qu'est-ce qu'on fait? On se forme. Vous savez qu'il y a des gens qui se déclarent peintres, qui se déclarent, hein, ils n'ont fait aucune formation. Vous avez entendu de ceux qui se sont déclarés, qui ont fait la chirurgie esthétique là, il n'y a pas une pièce de formation, et puis il fait une chirurgie esthétique, etc. Ça a fait beaucoup de dégâts. Et vous savez, dans ce monde, on n'exerce pas un métier sans formation. Mais il semble qu'à l'église, non, sans formation. Est-ce qu'il fait chaud? Vous avez chaud? Plusieurs personnes qui se vantent. Non? Ça va? Alors, 40 ans, Dieu reçoit l'appel, Moïse reçoit l'appel, mais il n'est pas formé. Et Dieu va emmener Moïse dans le désert de Madian. Et pendant 40 ans, Dieu va former Moïse dans le désert de Madian. Et je me suis posé la question, pourquoi 40 ans? Tu t'imagines 40 ans de formation, hein? C'est long, hein? C'est trop long. Et on doit comprendre, bien aimé, que si ici-bas, on peut sauter des leçons. Ça peut arriver que tu n'as pas acquis toutes les connaissances, on n'a pas coché toutes les cases, mais on te fait passer quand même. Et chaque fois, on te fait passer quand même. Hein? Et tu peux arriver, j'ai entendu que des élèves qui arrivent en 3e et puis qui ne savent pas écrire. Je dis, mais comment ça se fait? Mais parce qu'à chaque fois, on fait sauter, parce qu'on n'a pas acquis les choses. Mais je veux te dire qu'avec Dieu, il n'y a pas ça. Tant que tu n'as pas acquis, tu restes là. Redoublement. Et c'est pour ça que des fois, on voit les mêmes épreuves qui reviennent. C'est bon, c'est pas vrai. Les mêmes situations qui se présentent. C'est bon, c'est pas vrai. C'est parce que tu n'as pas acquis la leçon. Donc, la même épreuve revient, la même situation de manière différente. Mais les mêmes choses reviennent parce qu'il y a une leçon que tu dois apprendre. Et Dieu soit béni, bien-aimé, le Seigneur est rempli de patience. Il est rempli de patience. Il a patienté 40 ans avec Moïse. Il est rempli de patience. Et je me suis demandé, est-ce que Moïse n'était pas quelque part dur et têtu? Parce qu'on voit même quand le Seigneur va lui dire, va maintenant, tu es prêt, il conteste encore. Donc Moïse va être dur, têtu, contester avec Dieu. J'ai dit, il n'y a pas de problème, j'ai toute l'éternité. Et vous savez, si on comprend vite, on avance vite. Et Dieu nous emmène encore plus loin. Mais si on prend du temps à comprendre, il disait à ses disciples, vous êtes lents à comprendre,
depuis jour, on va essayer d'expliquer les autres bagages. Et des fois, avec un enfant, tu dis, mais c'est pas possible, je répète les mêmes choses à l'enfant. Paul disait, je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Et nous? Et nous? Le Seigneur est obligé de nous répéter les mêmes choses, nous répéter les mêmes choses. Parce qu'on ne comprend pas, on ne sait pas à qui. Hébreux 5, verset 12. Je parle pour moi aussi, bien aimé. Hein? Je suis dedans. Hein? Hébreux 5, verset 12, il dit, vous qui depuis longtemps, devriez être des maîtres, vous devriez être des enseignants. Il dit, vous avez besoin qu'on vous enseigne les rudiments, les choses élémentaires de la parole. Et la traduction de parole vivante dit, dire que vous êtes convertis depuis tant d'années. Il y a longtemps que vous devriez être en train d'enseigner d'autres, et pourtant vous êtes encore à l'ABC de la révélation. Il y a plusieurs choses que Dieu devait enseigner à Moïse. Nous allons voir une chose ce matin. Exode chapitre 3, versets 7 à 10. Avant d'envoyer Moïse, devait lui enseigner plusieurs choses. Exode chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et il dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et le Seigneur va lui dire, j'ai vu. Vous savez que Dieu voit. Peut-être celui qui est à côté de toi, celle qui est à côté de toi ne voit pas, mais le Seigneur voit. Connais ton cœur. Il dit, j'ai vu, j'ai entendu, je connais. Et Dieu voit, bien-aimé. Dieu entend, Dieu connaît chacune de nos situations de vie. Et le Seigneur va dire, je suis descendu, moi, je suis descendu pour délivrer le peuple. Et Moïse n'avait pas compris quelque chose que bien des fois, nous non plus, on n'a pas compris. Moïse n'avait pas compris que c'était Dieu qui allait délivrer le peuple, pas lui. Moïse pensait que c'était lui qui allait délivrer le peuple. Dieu dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Moïse devait comprendre que c'est Dieu qui allait délivrer le peuple et que lui, il ne serait qu'un instrument. Et nous devons comprendre, bien aimés, que ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. J'ai dit, ce n'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. C'est Dieu qui a mis en nous des dons, c'est Dieu qui a mis en nous des talents, des aptitudes, des capacités, et il fait à travers nous. Nous ne sommes que des instruments. Et vous savez, Moïse, on a lu qu'il était instruit selon toute la sagesse des Égyptiens. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu va devoir l'emmener dans le désert de Madian pour le briser et pour le vider. Parce qu'il était rempli de lui-même. Il était rempli de la sagesse égyptienne, de la connaissance, de l'intelligence de l'Égypte. Il était rempli de lui-même. Et Dieu va l'emmener au désert pour le vider. Et au verset 10, Exode 3, verset 10, il dit, maintenant, va. Maintenant, tu es prêt. Maintenant, tu peux y aller.
Pourquoi? Parce que 40 ans de formation, maintenant tu es prêt. Et 40 ans avant, on voit qu'il ne l'était pas, qu'il n'était pas prêt. Il était rempli de lui-même. Son assurance reposait sur sa sagesse, sur ses capacités. Si je suis rempli de moi-même, puis je vais dire, Seigneur, viens me remplir. Mais comment il fait ça? Je suis déjà rempli de moi-même. Comment Dieu va venir pour pouvoir me remplir? Il ne peut pas. Avant de me remplir, il doit me vider de moi-même. Et lorsqu'il va me vider de moi-même, de mon orgueil, de mon assurance, de ce que je pense que c'est par ma propre force, lorsqu'il va me vider de moi-même, à ce moment-là, il va pouvoir venir prendre la place et me remplir. Parce que des fois, on dit au Seigneur, viens me remplir, mais il ne peut pas, on est rempli de nous-mêmes. N'oublie pas ce petit chant que je t'ai dit, viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Puis dis au Seigneur, prends la place qui te revient, mais tu occupes déjà la place. Et j'ai compris que Dieu, la place qui lui revient, c'est quoi la place qui lui revient? C'est la place de direction. Dieu veut être celui qui dirige. Il veut être celui qui dirige ma vie. Il veut être celui qui dirige mon foyer, ma famille. Il veut être celui qui dirige l'Église. Ah ouais? La place de direction lui revient à lui et à lui seul. Et vous savez, Dieu, bien-aimé, il a un dessein, il a des œuvres à accomplir. Et moi, je dis au Seigneur, je ne veux pas être celui qui t'empêche d'accomplir tes desseins, tes œuvres pour l'Église union chrétienne. Donc, prends la place qui te revient, la place de direction. Donc, je m'efforce de ne pas faire les choses par moi-même. Et vous savez, je dis même au Seigneur, si je ne suis pas celui qui va faire prospérer l'Église, développer l'Église, eh bien, je suis d'accord pour me mettre à côté, puis mets celui qui doit le faire. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce que je ne veux pas arriver au ciel et puis que le Seigneur me dise, tu m'as empêché de faire ce que je voulais faire. C'est ça. Souvent, on est là, une place. Non. La place que Dieu t'a donnée. Mais si ce n'est pas la place que Dieu t'a donnée, sors de là et laisse la place pour celui qui a reçu. Mais je ne veux pas partir, ne vous inquiétez pas. Et on voit que Dieu a tellement vidé Moïse de lui-même. Au verset 11, puisqu'il dit, va maintenant, je t'enverrai. Moïse dit à Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Waouh, je suis prêt. Il dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Le gars qui était zélé, déterminé, là il n'a plus aucune assurance. Il se sent incapable. Et c'est là que Dieu dit, tu es prêt. Vous savez, moi j'ai peur des gens qui ont trop d'assurance, qui sont toujours... Parce que c'est souvent par sa propre pensée, sa propre force qu'on va faire les choses. Mais lorsque tu arrives à cette réalité, tu dis, Seigneur, je ne suis pas capable. Il dit, maintenant tu es prêt pour me servir. Pourquoi? Parce que je sais que je pourrais faire à travers toi. À partir du moment où tu te sens capable, Dieu ne peut pas faire à travers toi, puisque c'est toi qui vas prendre les devants. Et Dieu veut, bien aimé, il va vider Moïse, parce qu'il veut que ce soit lui qui fasse à travers Moïse. On va prendre un dernier verset, on va terminer. Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10, verset 12 à 15. Ésaïe 10, verset 12 à 15, un passage que le Seigneur m'a donné très tôt, quand j'ai commencé à le servir. Il dit, mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Car il dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse, car je suis intelligent.
J'ai reculé les limites des peuples et pillé leurs trésors. Et comme un héros, j'ai renversé ceux qui siégeaient sur des trônes. J'ai mis la main sur les richesses des peuples, comme sur un nid. Et comme on ramasse des œufs abandonnés, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un cri. Verset 15. Il nous pose une question. La hache se glorifie-t-elle envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. Verset 12. Dieu dit, quand j'aurai fini le travail, quand j'aurai accompli tout le travail, il dit, je vais punir le roi d'Assyrie. Pourquoi? Parce que le roi d'Assyrie, c'est Dieu qui s'est servi de lui pour faire les choses, mais il a pensé que c'était lui. C'est par ma force, mon intelligence. Il nous pose une question, il dit, est-ce qu'une hache, on a une hache, une scie, est-ce que tu as déjà entendu une scie dire, est-ce que tu as vu comment j'ai coupé le bois? Est-ce que tu vois combien de bois j'ai déjà coupé? Vous prenez une scie, vous la mettez là, même si tu l'as acheté, tu peux te vanter que si tu as acheté tellement cher, mais s'il n'y a pas la main de l'homme pour tenir la scie et pour la faire travailler, elle n'est rien du tout. Tu as déjà vu un marteau marcher sur un chantier et puis dire, ah, moi, je vais clouer bien. Non. Et ça doit nous donner de comprendre que nous ne sommes que des instruments. C'est pour ça que Jésus dit, quand tu as accompli une tâche, mets-toi dans un petit coin et dis, je suis un serviteur inutile. Tu te promènes par toi avec une scie? Hein? L'offre inutile ici, on va me dire non, quoi. Et si maintenant, tu veux, je ne sais pas comment je vais dire ça, tu veux vanter ta scie pour dire, ah ouais, le travail a été bien fait parce que j'ai une scie de qualité. Mais, en général, on ne fait pas forcément ça. Et si Dieu veut t'honorer et montrer que tu es un serviteur efficace de qualité, c'est à lui de le faire. Mais tu dois comprendre que tu n'es qu'un instrument et Dieu t'utilise, et de la même manière qu'il t'utilise, tu utilises la scie, là, on va poser un ou comme là. Et lorsqu'on comprend ça, bien aimé, il n'y a plus d'orgueil dans notre vie. Lorsqu'on comprend ça, bien aimé, on marche dans l'humilité. La traduction de Parole de vie, verset 15 dit, est-ce que la hache se vante à la place de celui qui s'en sert? Est-ce que la scie se montre orgueilleuse à la place de celui qui l'utilise? Et ça, c'est la première leçon que Moïse devait apprendre, qu'il est qu'un instrument. Et Dieu, bien aimé, quand nous serons à son école, il va nous apprendre que nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes que des instruments. Toute la gloire doit revenir à Dieu. Tout l'honneur doit revenir à Dieu. Est-ce que tu dis au Seigneur, je veux être à ton école? Et si tu es déjà à son école, je veux rester à ton école. Parce que l'élève est là, chaud, tu as envie de déserter, hein? Mais il faut rester à l'école du Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais je sens que j'ai chaud. Je ne sais pas si vous avez chaud, mais moi je sens que... Oui, il fait chaud? Hein? Non? Il y en avait ceux qui ont chaud, d'autres non. 17. Ah, Jésus. On va se mettre debout, on va remercier le Seigneur pour sa parole. Après, nous allons pouvoir passer aux annonces et aux offrandes. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, nous voulons bénir ton nom et nous voulons te glorifier, Père. Ton désir, Seigneur, mon Dieu, c'est de nous utiliser. Ton désir, c'est d'accomplir tes œuvres, tes desseins à travers nous. Mais combien pour cela, Seigneur, nous avons besoin de grandir, nous avons besoin
de nous développer, Seigneur mon Dieu, d'arriver à la maturité. Et Seigneur, combien nous reconnaissons et nous réalisons, Seigneur, que bien des fois, il est difficile pour nous de t'obéir, de nous soumettre totalement à toi. Et nous voulons te prier de nous apprendre, Seigneur, de nous aider à pouvoir t'obéir, à pouvoir nous soumettre à toi, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que nous voulons nous mettre à ton école, Seigneur. Oui, nous voulons qu'au travers de cette école, tu puisses nous transformer, que tu puisses nous former et que tu puisses nous emmener à aller plus loin, à changer de niveau, Seigneur. Oh Seigneur, trop longtemps nous avons redoublé, trop longtemps nous avons fait du surplace, Seigneur. Combien tu as voulu nous enseigner des choses et mon Dieu, nous avons été durs, têtus bien des fois, Seigneur. On n'a pas appris la leçon, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur mon Dieu, apprendre tes leçons. Nous voulons, mon Dieu, pouvoir acquérir les choses. Nous voulons pouvoir saisir les choses, entrer dans la compréhension des choses, afin que tu puisses nous emmener plus loin, Seigneur. Tu as conduit Moïse dans le désert et bien des fois tu nous conduis dans des déserts, tu nous conduis dans des situations compliquées, dans des situations difficiles, parce que tu veux nous former, Seigneur, parce que tu sais ce que tu as prévu pour nous à l'avenir, Seigneur. Je bénis ton nom pour chacun de nous, Seigneur. Oui, nous voulons nous mettre à ton école, Seigneur, parce que tu es notre enseignant, Seigneur. Tu es notre professeur, Seigneur, et tu nous as donné ton Saint-Esprit, mon Dieu, qui est là pour nous conduire dans toute la vérité, Seigneur. Seigneur, apprends-moi à me vider de moi-même, à me vider de tout orgueil, de toute fierté, de toute sagesse humaine, de toute intelligence humaine, Seigneur, afin que tu puisses me remplir de la sagesse d'en haut, de l'intelligence d'en haut, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, comme mon Dieu, Jean le Baptiste le disait, il faut qu'il croisse et que je diminue. Seigneur, je veux encore diminuer afin que tu puisses grandir en moi, Seigneur, mon Dieu, et que je ne sois plus vu, mais que ce soit toi qui sois vu, Seigneur. Combien, Seigneur, tu as changé le nom, Seigneur, mon Dieu, de Jacob. Tu as changé son identité, tu as changé son caractère. Viens encore me transformer, Seigneur. Viens encore tout diriger dans ma vie, Seigneur. Et prends la place qui te revient, Seigneur mon Dieu. J'accepte de prendre sur moi ton joug, Seigneur. J'accepte de t'obéir, de me soumettre à toi. Et j'accepte de me mettre à ton école, Seigneur mon Dieu. Père, à ton nom, je veux donner la gloire ce matin. Je veux te dire merci pour ton peuple rassemblé devant toi, Seigneur. Je prie que chacun de nous, nous puissions te donner la place qui te revient, Seigneur mon Dieu. Et je prie que dans l'église, Seigneur, tu es la place qui te revient, Seigneur. La place de celui qui dirige, la place de celui qui conduit, Seigneur mon Dieu. Parce que tu connais les œuvres que tu as préparées pour ton église. Tu connais les desseins que tu as préparés pour ton église, Seigneur. Et je prie qu'aucun homme, Seigneur mon Dieu, ne puisse empêcher, mon Dieu, que ce que tu as prévu se réalise, mon Dieu, pour ton église. À ton nom, nous voulons donner la gloire, Seigneur. À ton nom, nous voulons donner l'honneur, la louange et l'adoration. Tu m'as fait cette promesse, tu m'as dit je t'instruirai. Alors instruis-moi encore, Seigneur. Instruis-nous, Seigneur. Tu m'as promis de me montrer la voie que je dois suivre, Seigneur. Alors montre-moi encore la voie que je dois suivre, le chemin que je dois emprunter, Seigneur. Tu m'as dit que tu auras le regard sur moi, Seigneur mon Dieu, et que si je me trompe, si je fais une erreur, tu seras là pour me corriger. J'ai besoin encore que tu me corriges, Seigneur. J'ai besoin encore de ton conseil, Seigneur. Parce que bien des fois, je ne sais pas comment faire, Seigneur. Mais j'ai besoin que encore tu m'enseignes, encore que tu me formes, encore que tu me modèles, que tu me façonnes, Seigneur, afin que je sois un serviteur, mon Dieu, efficace entre tes mains, afin que nous soyons des serviteurs, des servantes efficaces entre tes mains, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la louange et l'adoration. Tu nous as rappelé ce matin que tu es doux et humble de cœur. Trouve cette douceur, trouve cette humilité en nous, Seigneur, et accorde-nous encore ta grâce ce matin, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir tranquillement.